Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, oh, il ne donne, il ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste en Jésus-Christ, puissé-je te louer
hautement de ma bouche, jour et nuit, tout le long du jour et durant toute la nuit, aussi longtemps que tu me conserves le souffle de vie. Car tu es bon pour nous, tu es bon pour ton peuple, tu es bon pour toute ta création. J'en bénis ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits, pour toutes tes riches bénédictions. Je bénis ton Saint-Nom pour les malades que dans ta grâce tu touches et que tu rétablis, Seigneur. Merci pour ces gens qui ont été visités par toi, qui ont été l'objet de ton toucher salutaire. Merci, Seigneur, pour leur guérison. Merci pour leur rétablissement. Merci du fait qu'ils peuvent reprendre leur boulot quotidien. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grande bonté et pour ta miséricorde. Merci, Père. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Je vous emmène, oui, bien sûr, au psaume 109, versets 30 et 31. Ici, le psalmiste dit « Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel ». Vous comprenez pourquoi j'ai commencé par la prière. Toutes choses étant égales, j'ai commencé par louer l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel notre Dieu. L'auteur nous dit, je louerai de ma bouche, non pas avec la bouche d'un autre, mais avec sa bouche, hautement l'Éternel. Car il a fendu notre bouche, il donne une bouche à chacun de nous. Il faut l'utiliser pour le louer. Il continue au deuxième vers pour dire « Je le célébrerai au milieu de la multitude ». C'est important de célébrer Dieu au milieu de la multitude. Ici, il veut dire il faut témoigner. Il faut témoigner de sa grandeur. Il faut parler de sa magnificence. Il faut dire qui il est. Enfin, le célébrer. Vous voyez, il y a la célébration. Dans la célébration, il y a chant, il y a louange, il y a musique. Bien sûr, tout le monde n'est pas musicien, moi non plus. Alors, mais cela ne nous empêche pas de célébrer Dieu avec notre bouche, avec notre voix, par nos paroles, nos discours. Il a fendu notre bouche pour que nous chantions ses louanges et célébrions Seigneur, le Seigneur, le nom du Seigneur. Et puis, l'auteur nous dit pourquoi? Car il se tient à la droite du pauvre. Ici, regardez la prière du serviteur. Pourquoi dit-il qu'il veut louer de sa bouche hautement l'Éternel, qu'il veut le célébrer au milieu de la multitude? Car il se tient à la droite du pauvre. C'est l'Éternel qui défend le pauvre. C'est lui qui prend parti pour le pauvre. Il prend parti pour le pauvre. Amen.
J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Bien-aimé, la pauvreté n'est pas un état. La pauvreté, pour moi, c'est un passage. Et dans la majorité des cas, c'est un passage obligé. Je reprends ma phrase. Je dis que la pauvreté n'est pas un état. Enfin, je le dis contre la pensée de plusieurs dans cette société qui veulent que la pauvreté soit un état. Mais dans ma compréhension, la pauvreté n'est pas un état. Ce n'est qu'un passage. Et je me base sur les Saintes Écritures pour le dire. Je me souviens de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ici, en Proverbe 29, 14, nous avons ce texte dans lequel l'auteur nous dit « Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. » Waouh! En tant que roi, veux-tu avoir ton trône affermi pour toujours? Alors, à la lumière de ce que j'ai sous les yeux ici, et que vous aussi vous avez la possibilité de lire, alors, en tant que roi, juge fidèlement les pauvres. Ne les méprisez pas, ne les rabrouez pas, ne les considère pas comme des citoyens de seconde, de troisième et même de énième zone. Traite-les comme des humains, parce que ils sont tout aussi humains que toi. Dieu les a créés tels qu'ils sont et ils sont sur terre pour la gloire de leur Créateur. D'une façon ou d'une autre, ne me demandez pas d'explication, comment je le sais non plus, mais tout simplement, c'est ce que je constate, c'est ce que je comprends. Et c'est à la lumière, encore une fois, des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Je viens d'évoquer tantôt la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et ici, il est écrit « Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. » Dans le petit cœur de tantôt, l'auteur dit « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. » Étant riche, notre Dieu est riche. Notre Seigneur est riche. Il s'est fait pauvre pour moi. Alors vous comprenez pourquoi je dis que la pauvreté n'est pas un état, c'est un passage. Étant riche, notre Dieu, le Seigneur Jésus, s'est fait pauvre pour vous. Il s'est fait pauvre pour moi. Il nous enrichit de sa richesse
en occupant la place que nous occupions avant, en prenant la place de pauvres que nous étions auparavant. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Il s'est fait pauvre pour vous. Il s'est fait pauvre pour toi. Il s'est fait pauvre pour les gens du monde entier. Ne considérez pas votre pauvreté comme étant un état, mais voilà comme étant un passage tout simplement. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et l'amour du Sauveur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à notre âme l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut